Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer actuellement en Afrique, organisé par l'OTAN et le G7. Vous savez quoi? Le président du Kenya, William Ruto, a été accueilli au G7 comme étant le représentant de l'Afrique au G7. Alors, d'où où est-ce que William Ruto tire le pouvoir qui lui donne le droit de représenter tout un continent? Il n'a pas été mandaté par l'Union africaine. Il n'a pas été voté, élu. Il n'est pas le président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, c'est le Mauritanien, actuellement. Au nom de quoi, lui, il va aller représenter l'Union africaine au G7 et parler au nom de l'Afrique. Les amis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut que les chefs d'État africains se lèvent et mettent ce type-là à sa place. Peut-être que les Américains veulent en faire le prochain président de l'Union africaine, mais ils n'ont qu'à attendre quand il sera le président, bien entendu, de l'Union africaine, pour qu'il puisse aller représenter l'Union africaine dans ces circonstances. Vous savez d'où il tire son pouvoir? Son pouvoir vient du fait que des États-Unis. Il était ici il y a quelques jours, quelques semaines, j'allais dire, et il a été reçu à la Maison-Blanche en grande pompe, et le président américain l'a fait asseoir sur sa chaise du bureau ovale. Monsieur William Ruto a cru qu'il était au paradis, parce qu'il s'est assis sur la chaise du président américain, pendant que le président lui-même était juste à côté. Et c'est ça, son investissement. C'est de là qu'il puise sa légitimité d'être le père de l'Afrique, parce que les États-Unis l'ont initié, l'ont investi et formaté. Mais il y a un problème, c'est que l'Union africaine ne fonctionne pas comme ça. De quel droit les États-Unis peuvent-ils désigner maintenant le représentant de l'Afrique? De quel droit? Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se passer là que beaucoup d'analystes ne sont pas en train de voir, beaucoup d'analystes n'ont pas regardé. Au G7 là, William Ruto est parti parler au nom de l'Afrique. C'est lui qui a représenté l'Afrique. L'Afrique ne fait pas partie du G7. Parmi les pays du G7, là, il n'y a pas un seul pays africain. Et le Kenya, avec la pauvreté qu'il y a là-bas, là, ne peut pas être celui-là qui représente l'Afrique. Le Kenya, c'est celui qui est maintenant le va-t-en-guerre en RDC. Lorsque le président Tshisekedi avait fait venir comment vous appelez ça, les soldats de l'EAC, auxquels faisaient partie justement les troupes kenyanes. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont échoué à leur mission. Le Congo, la RDC, a décidé de les expulser. Ce que Ruto a fait, il a pris ces soldats, il les a amenés en Ouganda, sous prétexte qu'ils sortaient. Et de l'Ouganda, on leur a donné les uniformes rwandais, ougandais et congolais pour revenir au Congo et y commettre des crimes. Malheureusement pour William Ruto, c'est que depuis un certain temps, l'armée congolaise est en train de monter en puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Ougandais les Kenyans sont en train de mourir en masse avec les Ougandais et les Rwandais. Vous allez me dire comment nous on a su ça? Une honorable députée
du Parlement kenyan a dénoncé cela. Monsieur William Ruto est venu aux États-Unis. Le fameux voyage où il était venu en pompe, là, il a loué un avion qu'il payait 18 000 $ par heure. Attends, écoutez, j'y reviens. 1,800 $ par heure, pas par jour, par heure. Et William Ruto a passé 48 heures sur le sol américain. Donc au total, multiplié 18 000 fois 48. Ça c'est le minimum puisque bon, les temps de vol et autres là, c'est beaucoup d'argent. C'est critiqué parce que William Ruto était venu avec toute sa famille. Alors que c'était pas une mission d'État. C'est vrai qu'il a été reçu par le président américain, très bien, mais il a dépensé tellement d'argent et c'est critiqué actuellement au Kenya. Un pays aussi pauvre qui va dépenser autant d'argent rien que pour un voyage aux États-Unis. Et donc, c'est fort de tout ça que William Ruto se dit que maintenant les Américains veulent en faire le président de l'Union africaine. Donc, on écarte carrément le vrai président de l'Union africaine. Et pourtant, la Mauritanie vient d'accueillir une base militaire américaine. Donc, elle est censée avoir de bonnes relations avec les États-Unis. Mais les Américains, c'est pas ça. Pour les Américains, ils sont en train de montrer aux Africains que maintenant, l'Afrique, ce n'est pas vous. L'Afrique ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas les mandataires, les dépositaires du pouvoir africain, mais c'est nous, États-Unis. C'est moi, Amérique, qui dois nommer. Voilà le message qui est en train de passer là avec William Ruto. Voilà le message que les Américains sont en train de faire passer. Que les chefs d'État africains puissent savoir, quand vous tolérez des choses comme ça, vous êtes en train d'ouvrir une boîte de Pandore qui va finir par vous avaler tous. Les Américains sont décidés à recoloniser l'Afrique. Ce n'est pas seulement les Français. Ce ne sont pas seulement les Européens. Ce sont d'abord et avant tout les Américains. Et ils veulent contrôler l'Afrique maintenant à travers William Ruto. William Ruto a reçu le mandat des États-Unis pour pouvoir amener les Africains à se laisser coloniser par l'Amérique. À vous de comprendre, à vous de réagir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.